De retour dans le direct Team Game One, Thomas Grelier nous a rejoint, on applaudit. Ah, Thomas. Bonjour à tous. Bonjour. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Spécialiste, expert, consultant, créé une école il n'y a pas longtemps, Némic. Oui, tout à fait. Oui, exactement. Et tu vas analyser le marché des jeux vidéo. On a plein de questions à te poser, mais avant cela, tu as vu Star Wars tout à l'heure. Oui. Avant d'arriver Avant sur le de plateau. venir. Alors bien ou pas? Allez-y. Ouais, bien, le meilleur Star Wars depuis la première trilogie, on en parlait en première partie. C'est une question de goût, je disais à Marcus hors plateau, pour moi, il y a 2 scènes au moins qui sont mythiques. On va aller le voir ce soir. Alors, En plus, il a mis le gilet de Han Solo. alors attention, breaking news sur le sondage. On a le sondage qui revient. Attention, c'est parti. Et c'est Thomas Grelier, Alors, c'est le mec. on va voir. On a eu d'avoir un bug. T'as suivi? Oui, j'ai vu ça tout à l'heure. Je suis allé en coulisses pour trafiquer les chiffres. et je Je t'avais sais, mis non mais je en t'ai cramé, tête à il y aurait eu un seul 55%. chiffre qui aurait changé, je t'aurais balance immédiatement. Ils sont Non, pas mais parce drôles. que en moi, vrai. Oh regarde-moi, c'est les poils, voilà. Et ça c'est les Voilà, trafiqués. c'est ce que j'avais mis, c'est ce que j'avais mis là tout à l'heure, voilà. Sauf que moi, pendant C'est que tu dommage faisais- de perdre un taf à cause de ça. Pendant que tu faisais ça, moi j'ai fait au secours Obi-Wan petits amis sur Twitter et ils ont tous voté pour toi. dégueulasse. Donc voilà, C'est chacun dégueulasse. ses petites magouilles. C'est dégueulasse. nice. Bon, allez, venez, sérieusement, parce que ça, c'est pas la déconne dans cette émission. Hein. Ah bah là, tu rigoles Thomas, pas, hein. on va analyser le marché des jeux vidéo. Il y a beaucoup de choses à dire. Ah, allez-y, le tweet. Merci c'est de me le couper la dindon. parole. C'est n'importe quoi. Faut que le dindon s'exprime. Dynamo qui dit C'est le là, boss c'est est là. Eh ouais, c'est vrai, alors pourquoi le boss? Tout simplement parce que Thomas, c'est le chaman des jeux c'est moi le vidéo. boss. Ah, d'accord, À je croyais chaque que c'était fois, il a annoncé des choses sur notre plateau Oui. qui sont arrivées par la suite. D'ailleurs, à chaque fois, il m'envoie un texto ou un mail en me disant, tu vois, je te l'avais dit. C'est vrai ou pas? Ça, c'est arrivé. C'est arrivé. C'est un Alors, copier-coller depuis d'ailleurs. et là, c'est ça. on- Je l'ai pris à l'envoi à chaque fois. là, pas forcément de prévision, mais analyser un petit peu le marché sur les tops et les flops de Noël. Oui. On sait qu'il y a pas mal de jeux qui étaient normalement très attendus, qui sont de grosses licences, des Oui. gros titres AAA comme on appelle. Les AAA, c'est vraiment les gros jeux, les grosses productions. Et au final, les ventes ont été décevantes. Quels sont les grands gagnants et les grands perdants? Alors, pour l'instant, effectivement, même si Noël n'a pas réellement débuté, Ah d'un bah point de si, vue il de a la date, commencé, mais les en gens termes font de les vente, achats. Voilà, en termes de vente, la période de Noël dans l'industrie du jeu vidéo commence fin octobre. D'accord. Toujours. Là, on sait déjà qu'il y a des jeux qui n'atteindront pas leurs objectifs. Et là, je ne parle pas de qualité des jeux, puisque ceux que je vais citer sont tous Ce sont des bons jeux. voire très bons. Le dernier Call of Duty est un très bon jeu. Titanfall 2 est un très bon jeu, notamment par rapport au premier. Watch Dogs 2. Watch Dogs 2, de gros progrès réalisés sur la licence. Et pourtant, sur les 3 que je viens de citer, Gears of War aussi. Ouais, on a tout déjà- à fait. On a tous oublié déjà. Ouais. Euh, Alors, on va pas oublier, on joue quand même à Gears of War, mais après, c'est vrai que En termes de c'est vente, pas d'un des jeux point de qui, vue en termes de marketing, vente, ils n'ont pas fait les chiffres qu'on espérait. on est très très loin du compte pour certains des jeux que je viens de citer. Alors pourquoi? C'est quoi? C'est la fin des AAA? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui explique une baisse des prévisions comme ça? Il y a plusieurs explications. La première, c'est que tous ces jeux se sont cannibalisés en termes de vente, c'est-à-dire qu'il y en a eu trop en trop peu de temps. Et surtout, cette année, il y a une concurrence très féroce qui vient du côté du hardware. Je vous rappelle qu'on a une nouvelle Xbox. Alors, plus ou moins nouvelle, mais enfin, C'est nouvelle Xbox. la Xbox One S, S. nouvelle Voilà. Xbox, mais ouais. Une nouvelle PS4 avec la Pro, une nouvelle PS4 avec la Slim aussi, quelque part, hein, mais qui va chasser sur le terrain des consommateurs qui n'étaient pas encore convaincus par PlayStation, des nouveaux entrants sur le marché. La Switch qui a été annoncée, des gens autour de moi, je suis sûr autour de vous aussi, économisent déjà pour cette console. Le casque de réalité virtuelle, les casques de réalité virtuelle, devrais-je dire. Ouais, ouais. Tout ça, c'est une concurrence. Le porte-monnaie, on le sait tous, il n'est pas extensible. Donc quand on a Ça des dépend achats... pour qui, Marcus, ça va quoi. Non. Ah, Non, je suis sans- Oui, mais c'est parce qu'il économise depuis plus longtemps que nous, vu son grand âge. On a un certain budget par an et on peut pas forcément tout acheter. Voilà, et je pense que les consommateurs aussi ont conscience de la qualité de tous les jeux qu'on vient de citer. Néanmoins, ils sont aussi malins, les consommateurs. Ils savent que acheter en Day One, ce qu'on appelle, des fois, quand on n'a pas le temps de jouer à tout, autant attendre un petit peu pour profiter de promotions sur les prix. Tout à fait. Alors, Ah, je suis d'accord avec la plupart des jeux cités par Thomas, sauf un, Call of Duty, qui a quand même été bien critiqué par la critique, notamment par rapport aux joueurs. Genre, ils disaient, ils aimaient pas la VF, ils aimaient pas techniquement, ils disaient que ça rendait pas bien. Le multijoueur qui était pas bon, les maps qui étaient pas bonnes. Donc, à part celui-là, franchement, on Après, sait il a fonctionné. C'est un jeu qui a fonctionné Alors, quand même. attention, hein, on se Bien parle sûr. d'un jeu qui s'est vendu à plusieurs millions bien d'exemplaires Ouais, c'est déjà. énorme, c'est que ça énorme. se vendra tout le temps. Mais Ouais. la question, c'est toujours par rapport aux objectifs que l'on juge le succès d'un jeu.
Si un Call of Duty ne fait pas X millions de ventes, on considère que c'est un échec par rapport à ses objectifs, évidemment, Oui, qui justement. étaient très très élevés. Call of Duty, c'est... Oui, mais Call of Duty, ça fait quelques années qu'ils roulent un petit peu sur le marché. Ils n'avaient pas Oui. vraiment de concurrence Tout à fait. directe. Bah, il y a Et là, Battlefield cette 1. année, il y a le Battlefield 1 qui est quand même de très très bonne Bien qualité. sûr, unanimité. Et là, du coup, est-ce que ça peut jouer Mais aujourd'hui évidemment. un Battlefield 1? Bien sûr, non mais c'est le troisième point que j'allais aborder, c'est la concurrence directe et frontale sur le segment des FPS de guerre, où Call of Duty est arrivé entre un Battlefield et un Titanfall numéro 2. Effectivement, concurrence frontale, ça fait trop de monde, ça fait des morts, sans mauvais jeu de mots. Ah ouais, non, mais Bah, après, c'est c'est surtout que vrai. les gens ils voulaient pas un truc trop futuriste et au Ouais. final Aussi, ça a joué Call of effectivement Duty la a pris thématique. le pli vraiment super futuriste. Battlefield a pris le truc vachement rétro. Contre-pied Et total, Titanfall ouais. a fait un truc à peu près futuriste mais Avec les le mechas, futur tout ça, proche. ouais. Donc, Et le Donc, jeu était forcément, validé avec alors, son premier trailer. en Est-ce que plus, justement, déjà. alors après il y a eu des problèmes, il y a eu des histoires avec le premier trailer, Oui, mais oui, oui. moi j'ai joué au jeu, j'ai trouvé ça excellent, hein. Donc franchement j'ai pris du plaisir à y jouer et j'ai trouvé ça très bien. En plus, il y a le remake HD Tout de à fait. Modern Warfare Carrément. hein, pour les collecteurs précommandés, hein, si je me souviens bien, qui est quand même un jeu exceptionnel, le premier Modern Warfare, Ah oui. en remake bah, c'est le HD. préféré Et- de quasiment tous C'est les, le tous les meilleur, joueurs. c'est bien. Je suis assez D'ailleurs, d'accord. au passage, pour ceux qui n'ont pas encore joué à Call of Duty Infinite Warfare, sachez que du 15 au 20 décembre, le jeu est gratuit, accessible gratuitement Sur sur PlayStation. PS4 et Xbox One. Il suffit de télécharger le jeu et vous avez accès aux 3 premiers niveaux, je Sur crois, Xbox et même One aussi sur Xbox One aussi. Ok, Tout à fait. très bien. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Et d'ailleurs, Julien, ça me permet, excuse-moi de t'interrompre, mais ça prouve bien aussi que Activision a besoin de relancer son Call of Duty pour Noël. Jamais il n'aurait fait une offre promo aussi Ouais, d'envergure, peut-être, c'est vrai. qui bénéficie aux joueurs, c'est génial. Ceux qui n'étaient pas convaincus vont pouvoir tant mieux. l'essayer. Mais si les ventes étaient vraiment très très haut niveau, ils n'offriraient pas comme ça l'utilisation Alors, du jeu. et la concurrence est féroce, Oui. ça c'est sûr. Oui. Il y a eu beaucoup de FPS sur le secteur des FPS. Un Watch Dogs 2, là pour le coup, il n'y a pas de jeu équivalent en termes de concurrence. Ça peut peut-être aller Mafia 3 qu'on Mafia pourrait 3, citer dans ouais, les ouais, GTA GTA, Like et compagnie. Faut pas oublier Mais que bon. les vieux jeux courent toujours. Hein. GTA 5, Bien ça sûr. continue. Ouais, Ça il est continue. les premiers sur Steam encore. Et pareil Bien sur les sûr. FPS, Carton. Rainbow Six Siege et Battlefront, ça continue à jouer. Il y a des Season Pass qui continuent d'arriver avec des trucs de fou à chaque fois. Ouais, mais en Gear- théorie, un je nouveau pense jeu, que ça Gears of donne War, un attrait normalement. Le Gears of War dont on Et Gears parlait of War aussi, aussi, hein, ouais. je veux dire, les gens sont toujours dessus, parce que le multi, moi de ce que j'en ai entendu, était vraiment bon. En tout cas, c'est les avis que j'ai eus. Ouais, il est T'es super d'accord? classe, Oui, ouais, voilà. carrément. Donc, si tu se le dis, en plus, ça ne fait que confirmer. Watch Dogs 2, il faut toujours regarder dans une concurrence, ce qu'on appelle la concurrence directe et la concurrence indirecte. Concurrence directe, tu as raison, Julien, il n'y a pas de concurrent direct à Watch Dogs 2, hormis peut-être Mafia 3. Mais la concurrence indirecte, elle est très forte. C'est-à-dire que le joueur, il ne se pose pas la question en style de jeu. Il se pose la question en quels sont les jeux incontournables pour moi en cette fin d'année. C'est un FPS qui est incontournable, eh bien j'achèterai un FPS. C'est un aventure-action comme Watch Dogs 2, eh bien ce sera un aventure-action. Mais il va au meilleur. D'ailleurs, c'est intéressant de noter que le FIFA, le dernier FIFA, bat tous les records de vente. Ce qui Ah ouais. prouve bien Ça c'est fou quand même. que les explose. AAA, Il explose. les AAA ont encore un bel avenir devant eux quand ils sont bien marketés, malins, avec du contenu supplémentaire et quasiment sans concurrence. FIFA n'a pas de concurrence. Là, pour le coup, ouais, PES, ça y est, c'est bon, le jeu sort, mais on va être franc, il y a Très bon très jeu. peu de monde quand Très même bon jeu, qui. très bon jeu. Non, mais il y a très peu de monde qui l'achète. D'ailleurs, le PES est disponible, accessible gratuitement avec une version allégée. Hein, pour Oui. info, sur tous les supports, c'est aussi la même chose. Hein, il n'y a pas de concurrence. Non, Donc mais FIFA roule sur le marché. Là. PES, on va pas clouter le cercueil plusieurs fois, on le sait depuis très longtemps. Quoi. Je veux dire, Alors, ça réagit. Si vous avez des questions pour Thomas, c'est maintenant. Hein. Allez-y, hein, n'hésitez pas. Avec Bunker Banshee 33 qui dit une mini Super NES dévoilée le 13 janvier lors de la conférence Nintendo. Point d'interrogation. Alors, la mini NES, c'est la Nintendo NES classique mini qui a été présentée, qui a été en rupture de stock d'ailleurs. Elle est déjà disponible dans le commerce, mais c'est très dur d'en trouver une. Une Super Nintendo. C'est vrai que mon frère, je lui ai prêté la Nintendo NES mini, il m'a dit en fait, c'est cool, hein, mais le top, ce serait une Super Nintendo mini. Ouais, grave. bien sûr. Et ça pourrait arriver, ça. jeunesse Ah de ouais, chacun. ça arrive. À mon avis, c'est incontournable. Aucun problème. Aussitôt, je n'y crois pas. En revanche, peut-être pour la fin d'année prochaine, ça ne me semble pas un scénario improbable parce que d'abord, ça serait la meilleure console à rééditer. Techniquement, c'est tout à fait faisable et encouragé par le succès de la NES Mini. Bien sûr, là, il y ils en a vont eu faire toutes 100 les 000 en consoles. France, 100 000 en France, vendus en 48 heures. C'est fou. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire que l'allocation prévue pour la fin d'année disparue en 48 heures. C'est incroyable. Alors, on a un autre message sur les réseaux sociaux. Réagissez, Cal Jojo qui dit pour les possesseurs du PlayStation VR, est-ce que vous jouez régulièrement avec chez vous ou est-il dans un coin? Et c'était justement la suite des questions que je voulais te poser sur la réalité virtuelle. Ouais. Est-ce que c'est un flop
ou c'est un top? Est-ce que c'est une réussite ou pas? Rapidement, on va faire un tour de table. Marcus, On le qui sait. était un grand fan de la réalité virtuelle, Ouais. il a le PlayStation toujours- VR chez lui. Hier Toujours soir- le cas? Hier soir, j'avais de la famille à la maison. Je crois que j'en ai vendu 2 parce qu'ils sont tous repartis en se disant merde, il faut absolument que j'essaie ce truc. Donc Marcus C'est y faux. joue encore. Moi, je suis sûr que oui, et attends Noël, parce que je pense que ça va être le cadeau de Noël de beaucoup de gens. Alors, effectivement. on va en parler juste après. Mais d'abord, Genius. Je l'ai reçu il y a un mois, je trouvais ça vraiment impressionnant. Honnêtement, il est sous mon lit. Ok. Honnêtement. Non mais Sous ton lit. Alors, Bien traité, attention. Non, non, non. Attention, bien traité. J'espère bien. un accessoire qui j'espère prend la bien. poussière, Non, non. comme c'est déjà arrivé dans le passé Mais avec certains accessoires voilà, comme poussière Kinect sur ou son autre lit. chose. Kayane. J'ai fait Rush of Blood, Batman. Après, je l'ai remis dans sa boîte parce qu'il prenait trop de place dans ma chambre. Les fils là. Mais ils font- trop de câbles, Ouais, les quelle PS grande Move, la PS Caméra. Il y a un moment, j'en ai eu ras-le-bol. Vraiment, j'ai tout rangé, j'ai tout viré, j'ose même pas le ressortir, vu tous les branchements à faire, trop de câbles partout. Bon, Voilà. c'est les avis de chacun. Après, Marcus, il a un avis différent. Kittis. Bah, il est toujours branché, je l'ai toujours. Je n'y joue pas en fait, mais dès que les potes ils viennent et qu'ils l'ont pas testé, en gros, c'est eux qui jouent à ma place et je les regarde jouer et ça me fait marrer. Bon. Surtout quand Ouais, ils chient pareil. dessus, Voilà. c'est drôle. Donc il y en a Voilà. pour tous les goûts ici autour de la table. Il y a C'est le sûrement seul des, truc qui me fait kiffer des- et qui fait que je le désinstalle pas encore. il y a sûrement des téléspectateurs qui ont acheté des casques de réalité virtuelle, pas forcément que le PlayStation VR. On vous rappelle, il y a le Oculus Rift, le HTC Vive, il y a les casques sur smartphone avec le Gear VR de Samsung. Au final, Thomas, on avait dit que 2016 ce serait l'année de la réalité virtuelle. Non, pas Tout le monde moi. en a parlé, à part toi, à part toi. Non, 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 non. à part toi. Mais sinon, tout le monde, tous les médias disaient 2016, c'est l'année de la réalité virtuelle. Toi, Ouais. tu nous avais dit que finalement, c'est pas sûr que le consommateur suive. Bien sûr. Au final, ça marche ou pas? Non, ça ne marche pas pour une bonne et simple raison, à part pour PlayStation, mais j'en reparlerai. C'est que par rapport aux prévisions de début d'année et à ce que nous avons, ce qu'on a entre les prévisions et les chiffres réels qui commencent à sortir là, ça a été divisé par 3 les volumes. C'est énorme, c'est énorme. C'est un échec Ah ouais. Moi, global. j'avais des chiffres Mais comme sur quoi, les prévisions- il y a quelques semaines, les prévisions, elles étaient de 2,6 millions pour le PlayStation VR et on est passé à 750 000. Oui, alors, comme les prévisions sont fausses, je ne vois pas pourquoi les nouvelles prévisions seraient Tout est d'autant faux. meilleures. Voilà, moi, je considère Ok. qu'ils ont fait n'importe quoi en termes de prévisions. PlayStation VR, c'est un succès. Mais c'est le seul et unique qui a réussi à capter, on va dire, une audience immédiate assez importante. Mais on le savait, on l'a dit ici d'ailleurs, à cause de l'écosystème PlayStation, à cause du prix, plus intéressant, La puissance marketing la de puissance PlayStation. marketing de PlayStation, le côté c'est PlayStation, ça va être simple, même si on sait que ça l'est pas trop et Ouais. qu'il y a des câbles partout. Mais d'un point de vue marché, c'est ce qu'on appelle au poker pourvoir. Le pourvoir, c'est quand tu payes pour voir. Je pense que c'est ce que font les constructeurs aujourd'hui. Ils ont investi le marché pour tester en grandeur nature, à renfort de millions de dollars d'investissement et techniques et publicitaires. Mais là, les vrais succès de la réalité virtuelle, c'est éventuellement pour la fin d'année 2017, deuxième semestre 2017 et l'année 2018. Là, on est dans un marché qui démarre. Est-ce qu'il va prendre? Moi, je ne pense pas. Je peux me tromper, mais je ne pense pas. Et on est sur une nouvelle niche de divertissement, mais pour l'instant, qui n'est absolument pas un succès commercial Démarre d'ensemble. pas aussi bien qu'on l'espérait. Mais non, bien sûr que non. Alors, on a peut-être une question. Diego Roule qui dit, est-ce que tu imagines un VR Nintendo? Est-ce que Nintendo, du coup, Il y en a En déjà voyant- un, on l'a avec Marcus, le Virtual Boy. le Virtual Boy, c'était il y a quelques années, c'était Comme quand ça? 1er avril, j'avais fait un truc comme quoi Ah, oui. la Switch était un truc de réalité virtuelle. Non, a Non, il y priori, avait le c'est pas Virtual dans Boy qui le était tour, sorti devrait, il y a quelques années, 25 c'est ans ça. à peu près. ouais. Voilà. Voilà, qui n'était pas vraiment un casque de Non, réalité virtuelle, bien ça sûr. s'appelle comme ça, mais c'était juste en 3D et en fil de fer. C'est un 3 pieds. En deux couleurs, très clair. C'est Est-ce que Nintendo, parce que là, pour la question du téléspectateur, Ouais. est-ce qu'au final, ils peuvent se lancer dans la réalité virtuelle? Bon, ils peuvent, mais je les vois pas aller là-dessus. Sinon, devraient. ils l'auraient. Ouais, sûrement, ils devraient Dans leur- peut-être. dans leur mais là, parc d'attraction. ce qu'il Peut-être a- qu'ils ont. Oui, Oui, voilà, voilà. là. Pas Mais à forcément. mon avis, je les vois plus réutiliser une techno existante plutôt que se lancer Ouais. dans une nouvelle techno de réalité Ils virtuelle. prennent des PSVR, c'est mettre l'étiquette dessus. Ouais. C'est le truc. Mais je Ouais. pense pas. Je pense pas que ce soit leur objectif à court terme en tout cas. Nintendo, je pense qu'ils sont un peu comme nous finalement. Ils ont envie de voir ce que ça donne la VR avant d'y aller avec leur propre licence. Tu sais qu'en nous disant quand même sur ce plateau que la réalité virtuelle ça marche pas aussi bien qu'on l'espérait, Marcus est en dépression. Mais non, Pas du tout. pas du tout, parce que Marcus a très bien Regardez compris là, ce que je veux dire. regardez, Il a envie on le de sent pas pleurer. bien là. Non, C'est non. très bien. Il a envie Moi, de je pleurer rejoins par Star Wars. Quand Marcus dit, et Genius aussi d'ailleurs, dans quelques années, quand il y aura un fameux GTA ou c'est un terminé. Red Dead ou je ne sais quoi en VR, on en reparlera. Mais là, tu me demandes, là, en 2016. Je te réponds Tout de pour suite. 2016, voire C'est long. Est-ce 2017. que, Mais on est sur un lancement. est-ce que les chiffres de vente de la VR en 2016 vont motiver les développeurs à se mettre à... C'est la grande question, Kayane. Tu as tout à fait raison, et c'est là pour n'importe quelle machine. On parle de base installée. Si la base installée suit, si on vend assez de machines,
l'écosystème des développeurs et des éditeurs se met naturellement en place. Ce qui n'a pas marché pour la Wii U, par exemple. Pour faire des jeux. Ouais. Pour Pour faire faire les des jeux. éditeurs, les développeurs fassent des jeux pour que le consommateur Parce puisse qu'il y a avoir un assez de choix. consoles vendues, donc on se dit, tiens, je vais faire un jeu parce que je sais que j'ai un potentiel de vente très élevé. Le problème, c'est si on assiste à un ralentissement, ce que je crois, très fort, des ventes de VR entre janvier 2017 et juin 2017, j'ai peur qu'il y ait un gros coup de frein sur la VR. Mais je Bah, pense qu'on va surtout, plutôt voir des séquences comme dans Tomb Raider où tu as un mode VR, mais juste pour un chapitre. Bah quoi. oui, imagine le développeur qui veut faire un jeu en réalité virtuelle du début à la fin. Il investit quand même des milliers d'euros, voire des millions pour certains. Ah ouais, des millions. Et après, derrière, il faut que ça se vende pour gagner Ouais, du pognon. bien sûr. Et bah, si derrière, ils n'ont pas il fait faut un qu'il y ait placement un de parc produit avec installé, une marque et Ouais, tout mais ça, à c'est mal l'inverse- barré, À Marcus. hein. l'inverse, tant qu'il n'y aura pas de jeu comme ça, les gens n'achèteront pas aussi. Et bah, C'est c'est un- ça le c'est problème. ça, C'est un le cercle problème, ouais. vicieux. C'est un cercle tout à fait vicieux. Pour moi, c'est exactement comme le lancement d'une nouvelle console. Tu as une nouvelle PlayStation qui sort, elle est à 600 €. Tout le monde ne peut pas se la payer. Il n'y a que les passionnés qui vont aller mettre les sous. Il n'y a pas de jeu. Au début, je suis désolé, mais il n'y a jamais de jeu. Souviens-toi, toutes les premières PlayStation, il y avait Fantavision, des trucs J'allais de le feu dire. d'artifice, tu vois, des trucs Je veux dire, ridicules. Fantavision, ouais. Donc pour aller acheter Ouais, une mais toi, t'es console fou. beaucoup plus fort et tout ça, il y a peu de gens. Il y a vraiment que les gens passionnés qui avaient vraiment envie d'avoir le truc qui le font. Toi, tu Et dis ça a baissé de la prix. même chose Oui. pour la VR. Mais bien sûr, ouais. Là, ça vient de sortir. C'est très cher. Les jeux sont très chers. Un truc comme Robinson's de journée, c'est super, mais à 60 €, c'est pas possible. Ça devrait valoir 20 €. Tous les jeux sont que des petites démos. Mais n'empêche que chaque semaine, je découvre, parce que moi, il n'est pas sous le lit, le truc. Et chaque semaine, je découvre un truc. La semaine dernière, c'était le Star Wars VR qu'on va faire avec Ah, bah Battlefront. voilà, bel enchaînement. Juste avant, il y avait les flippers Zen Pinball et jouer au flipper en réalité virtuelle, crois-moi, c'est la meilleure expérience que j'ai jamais eue. Voilà, chaque semaine, il y a des petits trucs. C'est que des démos pour bluffer les copains, ça va être comme ça pendant un an. Dans un an, les prix vont baisser, le casque est encore un peu lourd, le câble Ouais, c'est un c'est peu clair. chiant, machin. Logistique, faut pas oublier T'enlèves le logistique. câble, le casque est plus léger, les prix sont abordables, Ouais, les bien jeux sûr. sont abordables, tout Eh, ça, ça prend un an. meilleur vendeur. C'est le meilleur vendeur de réalité virtuelle bien qu'on a sûr. là. Tu crois pas Et Thomas, faut le magasin. recruter celui-là. Samedi en démonstration dans tous les meilleurs points de vente. Dans toutes les bonnes boutiques. Les bonnes boutiques. Et j'ajoute, dès que tu as un GTA Red Dead Redemption, c'est terminé, il n'y a plus de discussion, Oui, tout là, le monde passe à la VR. C'est pas Kinect, c'est pas la Wii avec ses petites manettes, c'est la révolution Après, du jeu vidéo. Marcus, On est en l'année c'est 0, on n'est pas en C'est l'année marrant, 1. là. On est en l'année 0. Thomas, et après on passe à la démo. Marcus a raison de mettre tous ces arguments en avant, je suis d'accord avec lui. Il y a un point qui interroge tout le monde aujourd'hui, personne n'a la réponse, c'est quelle va être l'acceptation du consommateur d'avoir ce casque dans son salon. Ça n'a pas marché pour les télé 3D. Moi, personnellement, ce qui ne veut pas dire que j'ai raison, encore une fois, mais personnellement, je suis assez dubitatif, je ne vois pas le consommateur, dans des proportions très larges, accepter d'avoir ça dans son Ça salon. dépendra Je même pas suis des jeux d'accord vidéo, avec ça Thomas, dépendra moi. de l'effet de la société en général. C'est la façon de vivre du quotidien des gens, en fait. On peut faire un cours de sociaux aussi, si Bien tu veux, sûr. Genius, on le fera hors Et plateau. vous savez quoi, vous savez quoi Rendez-vous, prenez- Pour finir, mais moi à mon avis, la réalité virtuelle, la démocratisation de la réalité virtuelle, ce ne sera pas le jeu vidéo. Et je pense que ce sera un acteur comme Facebook qui possède quand même l'Oculus Rift, qu'ils ont racheté la technologie. D'autres. Si demain, Le ils tourisme, proposent de voir des amis de façon virtuelle, en réalité virtuelle, et de les avoir en face de soi alors que l'autre il est à l'autre bout du monde, et ben là, à ce moment-là, ça sera le futur. Ça Et me à ce fait moment-là, ils vont peut-être overflipper, démocratiser ça. Là, ça va faire c'est flipper. vraiment, là, pour le Mais coup. pour chiner des meufs, ça va être chambé. Ah, j'en étais sûr. Ah. J'en étais sûr. Allez, on passe à la démo de Star Wars en réalité virtuelle. C'est parti. Regarde Thomas comment donne-moi ça. on le met bien là. Ouais, c'est vrai. Il c'est adore vrai. la réalité Le virtuelle. petit transat là. On lui a mis le petit transat. Le casse pas, mieux le qu'Alex casse Lee, pas. C'est parfait. Allez, Oh là le là. petit transat. Il va Comme mettre à le la- C'est même casque mieux qu'à la maison. et il va jouer à la réalité virtuelle, à Star Wars en Wow. réalité virtuelle, parce que justement Star Salut Wars les deux. Battlefront, ils ont sorti Ça à va l'occasion du dernier film qui sort aujourd'hui, pour les possesseurs de PS4 et de PlayStation VR, une démo. Enfin, une expérience gratuite en réalité virtuelle. Alors Marcus, explique-nous ce que tu vois. Eh ben, je suis dans le cockpit d'un X-Wing. Julien, ça fait juste 30 ans que je rêve de ça. Donc je vois absolument tout. Oh, regarde ça, la flotte rebelle qui arrive. Je vois tout le cockpit, je vois mon corps. Et derrière, j'ai un petit DVR2. Et au-dessus, regarde, Enfin, c'est génial. Tu vois ton Je corps, vois mon montre ton corps. Montre. C'est vrai, c'est vrai. Et ben voilà, regarde, je peux me déplacer comme je veux. Je peux aller voir la flotte rebelle. C'est juste Attention, fabuleux. ça brûle. Hein, Un attention. croiseur rebelle juste au-dessus. Je vais où je veux. Hein. C'est pas un ride. Regarde, je peux Là, repasser tu peux aller sous partout. le croiseur, bien sûr. Je peux aller partout. C'est vrai que, quand même, avec Non, du mais- recul, Non, mais on c'est critique, un truc de fou. on taquine un petit peu la réalité virtuelle. Mais au final, c'est quand même bluffant là. Ah, mais c'est bien, oui. d'être dedans, c'est ouf. Non, c'est surtout quand il est quand Oui, quand mais il non, y je joue. pourris, hein. c'est ouf. Mais- alors là, tu vois. En revanche, c'est vrai que ça c'est bluffant et tout. Par contre, graphiquement, j'ai rejoué à Rogue Leader
sur GameCube il n'y a pas longtemps. Ouais, il est mieux. Honnêtement, graphiquement, on n'est pas loin de ça. Et il était beau. C'est ça qui est gênant. Rogue Leader Il était était incroyable. excellent Il était sur GameCube. incroyable. Ah oui, mais là, regarde tout ce cockpit, regarde le moindre truc. Alors peut-être faut pas que je sorte C'est sur pas la la caméra. CC Live, Mais c'est regardez les éraflures sur le cockpit, c'est juste génial. Ouais, Et c'est- derrière moi, j'ai des 2R2 quoi. Non mais c'est fou quoi, c'est fou. R2D. J'ai juste toujours rêvé. D'ailleurs, c'est pas des 2R2. Non, c'est pas. c'est- Et non, même, je vais- Alors, est-ce que tu peux appuyer sur les boutons du cockpit? Comment ça? Oui, Non, bien mais sûr. tire Tu pas regardes sur un tes bouton, copains, par Marcus. exemple, là c'est pour tirer. Ah, il y a la même dans les régies. Vas-y, tire. Attends. Et en fait, il faut que tu regardes, c'est ça? Par exemple, tu vois les volets là, je peux ouvrir les ailes ou les fermer. Vas-y. Attends, là je peux faire venir, regarde, le viseur. Et la radio? Voilà, tu vois devant moi? Ah, Le viseur génial, pour génial, attaquer l'étoile c'est noire, c'est ce bouton-là. Clac. Il y en a un autre qui range les volets. Je crois que c'est celui-là. Ça reste quand même fou. Moi, je suis quand même bluffé. Même si je suis un peu d'accord Non, mais c'est- avec Genius, super. j'ai un PlayStation VR à la maison et c'est vrai que je l'ai branché au début pour montrer un petit peu les démos à tout le monde, à mes amis, machin, à mon entourage. Et après, c'est vrai qu'on n'y revient pas facilement parce qu'il y a beaucoup d'installations. Mais Julien, peut-être si cette demain c'est mission, sans je fil pense et tout que- ça, C'est léger, il n'y a pas de souci. Voilà. Ouais, sans franchement. fil, plus facile à porter, plus facile à installer. Moi, c'est ça qui m'a dégoûté plus qu'autre chose. C'est pas les jeux, franchement. Ce que je suis en train de faire là, Julien, c'est gratuit. Quand tu as déjà Battlefront, tu le télécharges gratos. Ouais. C'est une petite mission qui dure à peu près 20 minutes. Je l'ai fait à peu près 20 fois. Oui, il y a de la- il y je a de te la- il y a jure, du j'ai fight, toujours voilà. rêvé de faire ça. Mais vraiment. Ouais, quoi. on va voir de la Marcus, il y a fight. du fight un peu là? On va aller Force du Fight, mais pas tout de suite. On va d'abord aller dans un champ d'astéroïdes. Donc pour le moment. Allons-y. Voilà, mais regarde, Allons se voilà, balader. Allons se un balader. croiseur rebelle, regarde ça. Non mais c'est fou quoi. Non, mais là, on a perdu Marcus. Hein, Ah, faut non, le mais dire. moi, je Et là, tu reviens peux pas plus. attaquer les gens Je là, reviens tu peux plus. pas attaquer les. Tu vois les Pas tout de bourrins, suite, les pas bourrins tout de qui veulent suite. absolument Là, tuer. là, Attaque les bâtards du Non, premier Richard, ordre là. regarde, on va partir en hyperespace. Regarde, déjà rien que ça, rien que l'hyperespace, ça va être un truc fou. Sur la droite, un croiseur Mon Calamari, c'est le croiseur de l'amiral Akbar. Non mais pour les fans, comme moi, c'est hyper important parce qu'il y a un jeu comme Eve Valkyrie par exemple, qui est c'est des batailles spatiales aussi. Qui est dispo aussi. Ouais, mais ça me En réalité parle virtuelle. pas, ça me parle pas un peu, autant qu'un Star Wars. Et franchement, le petit siège là, il est juste parfait. Ferme pour les faire volets, ça. Marcus, ferme C'est les génial. volets là. Eh ben, on va pas- Ils sont fermés, regarde, on part en hyperespace. Ah bon? Ouais, ouais. Oui, Bah, c'est ouais. ça. Non, non, Ah, je si, voulais si, ouais. tirer les ailes, Ah, s'écartent. ok. Voilà, regarde, Ah, ouais. hyperespace, attention. Attention. Regarde ça, c'est juste génial. Voilà, c'est juste génial. Tu peux regarder sur les côtés, Il faudrait le regarder siège, derrière, le siège hydraulique. le Ouais, petit c'est droïde clair. Ouais. astromécano qui est Bon, derrière. j'avoue, c'est pas mal. quand même. Non mais franchement, me dites pas que c'est moche. On vous rappelle, Regardez c'est ça. Quand on regarde dans ça, Star Wars Ouais, c'est pas joli Battlefront. sur le grand écran, Si quand vous même. avez la version Là, PS4 c'est l'air. et le PlayStation VR, vous accédez justement à cette expérience en réalité virtuelle. T'as déjà fait l'attraction Star Wars à l'époque à Disney? Le Star Tour. Avec bah, ouais, le Star Tour. Non, voilà. c'est génial le Ah, Star c'est- Tour. Eh ben c'est le Star Tour, mais c'est toi qui conduis. Voilà. Moi je trouve que ça n'a pas de Bah, prix, c'est un truc Fais pas comme ça. l'entrée. Bon, écoutez, on a fait la démo. On va laisser Marcus jouer. Tu l'as fait, mais On va qu'est-ce laisser, que on va laisser Marcus jouer et on va faire quelques questions téléspectateurs. Si vous avez des questions, c'est maintenant. C'est parti, Tiens, jingle. regarde, je te pète des astres. Marcus, tu peux continuer à jouer ouais, et bah, dès j'ai que pas tu as un truc qui se passe, une grosse action, et ben à ce moment-là, on te met dans l'écran et on regarde. Ça vous dit? C'est un bon Allez. principe, ça d'avoir quelqu'un qui joue tout le temps. Ouais, Ici, c'est sur pas le mal. Eh ben, Je pense qu'on peut trouver des candidats assez facilement. En même temps, vous savez quoi? Ça nous fait des vacances. Je vous entends. Il a pas de il a- Allez, posez vos questions, on vous répond. N'hésitez pas, Thomas est là, il vient exceptionnellement pour nous. Jérôme Guérin qui dit à quand Ah, ouais. une émission sur les tatouages de geeks? Bah, pourquoi pas? pas con. C'est vrai qu'il y a des photos à chaque fois sur internet. classe. Ouais. C'est vrai que dans les salons, Ah ouais. ils viennent à nous voir Ah, les ça gens. c'est. Attends, ça c'est le dragon Shenron de, Oui. de Dragon Ball. Dragon Ball, ouais. DBZ, Et ouais. ouais, Enfin, de excellent. Dragon Ball. Et c'est quand que tu te déguises en princesse sinon? Ouais. Et bah, on va voir le. Tu veux voir le sondage? Alors on explique à Thomas. Alors attendez, il y a des astéroïdes. Alors là, attendez, regardez, émotion forte chez Marcus. C'est parti, on met dans l'écran. Bah alors Regarde. hop. Attention. Ah ouais, d'accord. Vite, vite, vite. Oui, ça passe. Ah, ils sont sympas avec les T'as ailes réussi quand ton même. Hein. créneau, Marcus. Il a réussi son créneau. Ils sont super sympas avec les ailes quand même. Hein. Donc pour Thomas, on rappelle, on a Parce que lancé là, il les a pas comptés. Hein. une sorte de sondage. Oui. Comme c'est la spéciale Star Wars, on s'est Oui. dit tiens, on va faire un sondage. Vous votez pour savoir qui va être déguisé en princesse Leia à la fin de l'émission. Ah, et d'accord. tout le monde a voté pour toi. Donc, je plaisante. Non, malheureusement, ils ont dû trafiquer, à mon avis, le sondage. Et je crois que c'est tombé sur ma pomme. Alors, on va voir les. Non, ils ont les rien votes. trafiqué. Non, non, non.
Marcus est passé à Celui-là, il 51%. est trafiqué. Je t'ai vu magouiller. Marcus est à Oui, 51%. Non, je t'ai vu magouiller. Mais on tatoie, Julien. Non, sans tricher. Je t'ai vu magouiller. 51% C'est le public pour qui Marcus. t'a fait. Alors, Impossible. pour info, là, il nous a fait une fillon. Parce que là, Ouais, c'est chiant. j'étais en tête à 73%. Et là, au dernier moment, il Mais passe allez, devant. arrête. Et vous savez, À d'autres. aux États-Unis, c'était pareil. Non, mais arrête de nous Ça arnaquer. arrive. Ça arrive dans toutes les élections, il ne faut pas Tu se nous fier aux arnaques. sondages. Non. Si, mais je t'ai vu magouiller à la Je vous jure pub. que c'est vrai, moi j'ai tweeté en C'est plus. dégueulasse. Mais c'est ça, Ça oui. me paraît étonnant, hein, ces deux chiffres Ouais, non, qui c'est écrasent Non, la en plus, tout concurrence. à l'heure, bizarrement, le sondage bougeait et là, il est immobile. Ouais, ouais. C'est bizarre, non Il y a une faute d'orthographe. Si, c'est bizarre. Je vous jure, j'ai pas Arrête de triché. nous Il y a une faute arnaquer. d'orthographe à l'impression. T'as mis 2 C. Je vous jure, j'ai pas triché. Allez, des questions, n'hésitez pas. Questions pour l'équipe, pour la Team Game One, pour tout le monde peut répondre. C'est parti. Cassé qui dit Ah bah. que pensez-vous du On PlayStation l'a VR déjà dit. Bah, Bon, on l'a dit un petit bien. peu. Ouais, concrètement, vous en pensez non, quoi mais C'est bien. C'est impressionnant sur le coup, mais voilà, c'est trop léger. Non, chaque expérience est quand même vachement cool. Bon, c'est bien quand même. Bah Ah ouais, oui, c'est oui, bien, ah oui, c'est c'est bien. bien sûr que c'est bien. Faut avoir l'argent. L'expérience C'est est bien. super cool, faut Voilà. la place, faut Les sous. faut pas avoir Si- la flemme voilà, de non, non. brancher. Si on se dit, voilà, on a envie d'avoir la réalité virtuelle chez soi, c'est quand même hyper fou de se dire, pour 400 balles de plus, avec une PS4, on a le truc chez soi Ah oui. quand même. Ouais, C'est- ouais. T'as pas C'est que quand même révolutionnaire. 400 € avec le casque, tu as aussi les PS Move, la PS Caméra, faut pas oublier. Hein. Oui, bien sûr. Ouais, Mais moi, c'est je les vrai. avais déjà, ça, C'est en fait. 500 € à peu près. Ouais, moi, je les avais déjà, le PlayStation Move, Ouais, j'avais quelqu'un ceux de la qui a PS3. rien, qui a juste la PS4 et qui a Il pas faut pensé investir, à ça, c'est la vrai. caméra. que Mais ça après, rajoute si on se dit du j'investis, budget. mais je vais pas y jouer tous les jours, je vais me faire une petite expérience réalité virtuelle de temps en temps. Ça fait cher C'est quand même, l'expérience. Mais ça il fait va- cher l'expérience, Non, mais il va pas y arriver, il sera bien obligé. Il va tout télécharger comme tout le monde et tu bouffes toutes C'est les clair. expériences toute la soirée j'ai fait Day ça. One. Et c'est et- impressionnant. Avec les petits jeux à la con, tu vois, genre Tumblr. Ouais. Tu prends des petites formes dans tes mains, tu fais des formes, c'est super, franchement. Oui, mais tu le fais une fois, tu vas pas y revenir demain. Je l'ai Ah, fait une oui, fois. oui. Non, mais c'est On a répondu à Casey. Casey. Je l'avoue. Max qui dit il y a pas mal de replays de Team Game One ou même Team Game One 18 sur l'application Game One via abonnement sur PS4 où il n'y a rien. Alors on va vérifier, mais sur PS4 en effet il y a une application Game One. D'ailleurs Ouais. mon petit cousin a acheté une Sur la PS4 PS4, ce il y a week-end. les- Vous il y a savez les qu'il replays. y a même carrément un petit fascicule et on voit nos têtes Oui, dans le fascicule avec Game One et tout ça. Et- Et sur PS4, sur l'application, il y a les replays. Il y a les- Il y a- et ben voilà, ils on a sont répondu. quasiment tous en plus. Application PlayStation. Dans les Je box. suis attaqué par un escadron de TIE Fighter. Marcus, en ce moment même, Marcus, et un grosse message. action chez Marcus, attention Eh c'est ben parti. voilà. Ah mais c'est encore mieux comme ça. Regardez, un Attaque. TIE Fighter. Attaque. Je te le fais. On va finir sur Ça ça truc parce de que c'est fou. la pub. Ça On va truc se de retrouver fou. dans quelques minutes, juste après la pub pour la dernière partie de Team Game One. Ça a l'air vachement bien Star Trek. Marcus, Bon, ils sont attaque tout le monde, Marcus, attaque. J'y vais. Ah c'est génial. Ah, c'est pas mal. génial. Ah, c'est pas mal. C'est sympa Ah, quand c'est même, pas mal. avec le petit Vas-y, truc vas-y, on le bouge. Prends à gauche. Allez, Vas-y, on le souffle. allez Marcus, Viens, souffle. on se retrouve dans quelques minutes pour Team Game One. Allez Marcus. J'y vais. Allez. Mettez pas la chaise, j'en ai besoin. Vous allez casser cette chaise. J'ai pas qu'elle est-